la CEDEAO, du Parlement de la CEDEAO à Lomé. Elle avait même demandé que le Parlement l'aide à mettre à sa disposition une salle pour rencontrer les Ivoiriens résidant à Lomé, il y a plusieurs années. Ce membre de l'administration a dit, il n'y a que ce précédent-là qui ressemble à ce que Guy Marius Sagna veut faire. Sinon, je n'ai jamais vu. Mais vous avez compris que j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, mais justement, vu qu'il y a ce précédent, je sollicite que le bureau de la CEDEAO m'aide à trouver des salles. Parce qu'en plus de la réunion du dimanche, il était prévu que je rencontre des syndicats de la santé du Togo, des syndicats des enseignants du Togo et des syndicats du port du Togo. J'ai dit au bureau, vu qu'il y a eu un précédent où le Parlement avait aidé un parlementaire de la CEDEAO à avoir des salles et à tenir sa réunion, je vous demande humblement, le mot que j'ai utilisé est celui-ci. Madame la Présidente, je vous supplie de mettre à ma disposition une salle pour ces rencontres. Et d'ailleurs, vous pourrez être présent et vous saurez de quoi je parle. Et vous saurez que je ne me cache pas. Et vous saurez que je ne suis pas venu pour causer des problèmes et que j'agis en toute transparence et j'agis conformément au texte de la CEDEAO. Jusqu'au moment où je vous parle, le bureau du Parlement de la CEDEAO n'a pas répondu à ma demande de mettre à ma disposition une salle parce qu'en réalité, la volonté, il y avait une alliance entre le bureau du Parlement de la CEDEAO et le régime de Faure et Adema pour empêcher que je puisse rencontrer des Togolais parce que ce que vivent les Togolais tous les jours, c'est ce que vous avez vu dimanche dernier. C'est pourquoi je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous parler de mon état de santé. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire comment je me sens. Parce qu'en réalité, ce dont j'ai été victime en même temps que 19 autres Togolais, mais c'est ça qui est l'ordinaire. C'est ça qui est l'ordinaire des citoyens togolais au Togo. Ils sont bastonnés tous les jours, leurs droits piétinés, leur liberté écrasée. Je dis que je ne dois pas aller au Togo pour rencontrer mes frères et sœurs du Togo que je représente au Parlement, que je représente au Parlement de la CEDEAO. Vous trouvez ça normal? On dit que si moi, député de la CEDEAO, je les écoute et que j'en parle, c'est de l'ingérence. Mais alors supprimez le Parlement de la CEDEAO. Et vous comprenez alors pourquoi depuis le début de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO est inconnu. Les députés de la CEDEAO sont choisis dans les assemblées nationales. Ils ne sont pas élus directement par les peuples. Vous voyez, en Europe, une fois, je crois, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, je ne sais pas, vous entendez qu'il y a les élections européennes. Moi, depuis que je suis petit, j'entends les élections européennes. C'est-à-dire que ce sont les citoyens, d'accord, des différents pays membres de l'Union européenne, qui élisent directement, qui un jour, un dimanche, vont voter pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Mais nous, là, ici, au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas vous qui m'avez choisi directement. Vous m'avez choisi indirectement. Et ça se passe dans tous les pays. Et donc, c'est ça le quotidien de nos frères et sœurs du Togo. Donc, ce n'est pas de moi dont il est question. Le régime du Togo, la police togolaise, le gouvernement togolais veut se focaliser sur moi. Mais moi, ma santé ne m'intéresse pas. C'est la santé du peuple togolais qui m'intéresse. Parler des coups et des blessures que j'ai reçus ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les coups et les blessures quotidiens reçus par le peuple togolais. Les Togolais qui osent dire ce qu'ils pensent, ils sont en exil. Le peu qui reste au Togo, c'est la prison, c'est les pressions, c'est les disparitions. C'est les coups, c'est les tortures. C'est ça la situation. Voilà ce qui s'est passé le 29 septembre dernier. Mais, chers frères et sœurs, quand j'étais à Abidjan il y a quelques semaines, pour une rencontre du Parlement de la CEDEAO, un jour, à 22 h, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Elle me dit, « Honorable Guy Marius Sagna,
Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 h. Je lui dis, ben, Madame la Présidente, je n'ai pas demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai exprimé aucun besoin à le rencontrer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer, alors que moi, je n'ai pas demandé à le rencontrer. Et pendant 12 heures de temps, j'ai subi des pressions immenses pour que j'accepte d'aller m'asseoir avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Donc, la présidente du Parlement de la CEDEAO se bat, se mobilise pour que moi, député des peuples de la CEDEAO, je rencontre le président du Parlement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et maintenant que moi, je veux rencontrer des citoyens du Togo, on me l'empêche. Vous trouvez ça normal? Et je lui ai dit, Madame la Présidente, vous avez facilité une rencontre entre moi et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, rencontre que je n'ai pas demandée, rencontre que je n'ai pas voulu, rencontre que je n'ai pas souhaitée. Et aujourd'hui qu'il y a des Togolais qui souhaitent me rencontrer, et moi je souhaite les rencontrer, vous vous y opposez. Vous me dites que des rencontres, même privées, comme des rencontres publiques comme privées, mais la loi togolaise a décidé comment elle doit se passer. Il faut informer, il faut demander l'autorisation. Ça veut dire que quand une famille au Togo veut manger à midi, c'est une réunion, il faut demander, il faut informer le gouvernement du Togo. Non mais, vous voyez un peu jusqu'où les dictateurs poussent l'absurde. Une réunion privée, la présidente du Parlement de la CEDEAO, parce qu'elle est togolaise, parce qu'elle est chez elle, parce qu'elle est membre du même parti que le président de la République et qu'elle a reçu des pressions, elle me dit, même une réunion privée, tu devras informer et demander l'autorisation. Voilà ce qui s'est passé dans cette rencontre, chers citoyens. Le lieu a été changé, vous connaissez le lieu, c'est un siège de parti politique. Ce n'était pas notre plan B, ce n'était pas notre plan A. Notre plan A, c'était de choisir un lieu neutre, parce qu'il y avait 8 organisations de la société civile et 4 organisations politiques. C'est le gouvernement togolais, le régime de Faure et Adema, qui nous a poussés à prendre le siège d'un parti politique. Je tiens à le dire clairement. Donc ce n'était pas une rencontre entre le député Guy Marius Sagna et l'opposition togolaise. Quand bien même, si une rencontre pareille devait se tenir, je n'éprouverai aucune gêne, parce que l'opposition togolaise, ce sont des Togolais et donc des citoyens de la communauté. Ils peuvent avoir des préoccupations particulières et vouloir les partager avec moi. Je rencontre tout le monde. Ici au Sénégal, ma porte est ouverte à tout le monde. Donc quand par la grâce de Dieu et par votre grâce, vous m'envoyez en Afrique de l'Ouest, au Parlement de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce que j'ai l'habitude de faire ici, que je vais faire là-bas, et rien ni personne ne m'en empêchera. Rien ni personne. Cela étant dit, le dimanche 29 septembre, à partir de 10 h, il y a eu une voiture de gendarmerie qui est arrivée au siège du parti politique. Les gendarmes sont entrés dans ce siège. Quand ils sont arrivés, ceux qu'ils ont trouvés là-bas leur ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Ils ont dit que nous sommes là pour votre sécurité. Ils ont regardé, ils ont visité et tout. Puis ils sont allés se garer devant le siège, sur l'autre côté du trottoir. Il y avait une rue entre le siège du parti politique et là où la voiture de la gendarmerie était garée. Depuis 10 h du matin, quand nous arrivions au siège, quand nous sommes descendus de la voiture pour entrer dans le siège, moi j'ai aperçu la voiture de la gendarmerie qui était là-bas depuis 10 h. C'est une voiture de gendarmerie immatriculée 7701 ou 7101. Nous avons la vidéo de la voiture de la gendarmerie parce qu'on a été obligé de zoomer parce que la vidéo a été prise de très loin. C'est pour ça que je dis 7701 ou 7101. Ceux qui sont des techniciens peuvent comprendre que quand on zoome un numéro de plaque d'immatriculation, oui, vous pouvez faire des confusions entre un 7 et un 1. Le numéro de la plaque d'immatriculation de la gendarmerie togolaise, qui était depuis 10 h au siège de ce parti politique et qui y était encore quand je suis arrivé sur les lieux,
était 7701 ou 7101. Et cette voiture de la gendarmerie, elle n'a quitté les lieux que quand la violence a commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les sévices corporels ont commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les tortures ont commencé. Parce que oui, nous avons été torturés publiquement. Et cela fait peur et froid au dos. Parce que si publiquement, à 16 heures, en plein jour, à visage découvert, des gens, plus d'une cinquantaine, peuvent torturer publiquement des gens, qu'est-ce qui se passe alors quand il n'y a ni caméra, ni téléphone portable, ni micro, ni CEDEAO, ni député comme Guy Marius Sagna, ni journaliste? Que vit alors au quotidien le peuple togolais? Qu'est-ce à dire? C'est mon avis. Cela a été planifié. Ce qui s'est passé lors de cette réunion a été planifié. Le gouvernement du Togo n'a pas interdit la réunion qui s'est tenue le 29 parce qu'il ne pouvait pas l'interdire. Le gouvernement du Togo n'avait même pas interdit la réunion de la paroisse. Tous ceux qui disent que la réunion qui devait se tenir à la paroisse était interdite ne disent pas la vérité. Parce que moi, je n'ai pas reçu un arrêté d'interdiction. La présidente du Parlement, lors de la réunion, n'a pas brandi un arrêté d'interdiction. Les organisateurs qui avaient loué et payé la salle à la paroisse n'avaient pas reçu un arrêté d'interdiction. Donc, aucune réunion n'avait été interdite. Tout ce qu'on nous avait dit, c'est que le gouvernement rappelle qu'en matière de réunion au Togo, il y a une loi, il faut informer, il faut une autorisation, quelque chose comme ça. Mais jamais il n'a été question d'interdiction. Si le Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le Parlement de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le bureau du Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le bureau de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le gouvernement togolais parle d'interdiction de réunion, le gouvernement togolais ne dit pas la vérité. Il ne pourra pas montrer un arrêté, un acte administratif qui interdisait la réunion à la paroisse, ni au siège du parti politique. Donc, quand une voiture de gendarmerie vient à 10 heures, nous sommes ici pour votre sécurité. Elle passe la journée. On la trouve même au moment de commencer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on croie? Sinon que les choses vont se passer très bien. Et que d'ailleurs, l'État du Togo est là pour encadrer et pour veiller. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu des violences, la voiture de la gendarmerie a disparu mystérieusement. C'était planifié. C'est ça que ça signifie. C'était planifié. Vous avez vu sur les vidéos, j'ai parlé pendant 10 minutes. Lesquels de mes propos pouvaient justifier ce déluge, ce tsunami de violence perpétré sur plus d'une vingtaine de Togolais, d'une députée qui est née en 1958, qui a l'âge de leur mère, députée à l'Assemblée nationale du Togo. Elle a été bastonnée sous mes yeux. C'est extrêmement grave. Lequel de mes propos dans ces 10 minutes pouvait justifier ou expliquer qu'il y ait ce déluge et ce tsunami de violence inouïe qui s'est abattu sur moi? Aucun, à mon avis. Aucun. Vous avez vu, j'ai parlé pendant 10 minutes, j'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national du Togo. Et boum. Vous vous en souvenez? Chantons l'hymne national du Togo et boum. Alors,